Monsieur Oloabiloa, bienvenue ici dans notre somptueux hôtel de ville. Merci. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez vu ça? Je parie qu'à l'Hexagone, c'est plus qu'ici. Je ne sais pas quelle impression que ça vous fait. C'est pas question de plus ou de moins, c'est que c'est qu'il y a le monument qu'on voit dans les cartes postales. Quand on est devant, c'est différent, c'est très agréable. J'ai vu, je passe par le jardin, j'ai fait un tour avec toi et je trouve ça agréable. Les jardiniers, ils sont très doués, très doués. Alors, ils n'ont rien à envier à ceux qui exercent dans l'Hexagone. J'aimerais encore qu'on parle un peu des livres, parce que ces livres, c'est une histoire, c'est votre histoire, c'est une histoire de vie. Votre départ pour... C'est une histoire de vie qui a pour départ la vie d'un Africain plein d'ambition qui veut aller en France. Oui. Et cette histoire-là, je l'ai écrite en partant de certaines scènes que j'ai vécues et en brodant, en parlant d'autres scènes qui m'ont été racontées par des gens que j'interrogeais. Parce que je voulais que ça se rapproche de très près de la réalité. Et vous avez combien d'ouvrages? Ben, pour l'instant, j'en ai écrit que 4, un recueil de poèmes et 3 romans. 3 romans. Bon, bien entendu, j'ai la suite des 3 derniers qui est presque finie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous Camerounais qui voulons lire vos livres? Quel est le message que vous nous passez dans ces livres? Ah, le message que je passe dans les livres, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que j'aurais voulu que tous les Camerounais, les Africains qui ont envie d'aller en France, lisent Paname, mon amour, pour comprendre que leur bonheur, quelque part, est en eux et non pas à l'extérieur. C'est-à-dire que de notre temps, ce qu'on allait chercher à l'extérieur ne se trouvait pas au Cameroun ou en Afrique même. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons des universités, nous avons des centres de formation qui sont très, très performants. Et les gens qui naissent ici, qui grandissent ici, quand ils auront lu mon livre, ils comprendraient que peut-être l'Europe n'est pas tout à fait ce qu'ils pensent. Surtout que maintenant, la situation de l'Europe même se dégrade, donc ils seront à même de recevoir très peu d'Africains. Donc, si on comprend bien, inutile d'aller ailleurs, restons chez nous et développons-nous. Je ne dirais pas cela, je ne dirais pas inutile, je dirais que nous avons des formations qui sont ici sur place, nous pouvons les acquérir, mais c'est très très important aussi d'aller à l'extérieur. Apprendre à vivre avec les autres et la technologie n'étant pas la même dans chaque pays, on a des compétences qu'on peut acquérir et qui sont extrêmement pointues et qu'on ne peut acquérir qu'en Europe. Parce qu'il y a des domaines qui sont encore embryonnaires dans nos pays africains. Merci.